selfie, s'il te plaît. OK, mais ça va coûter 25$. Bye bye. On est au Comic-Con. On est en présence de Dr. Mad, le méchant dans Inspecteur Gadget. Comment ça va, Dr. Mad? Ça va bien, là. Je suis en train de chercher le gadget en ce moment, là. On le trouve pas vraiment, là. Pas facile à battre, hein? Non, il est pas facile. Lui et sa nièce, là, sont quelque chose. Le chien. Le chien aussi, bien sûr, le chien. Ben, dans la version film, il parle, mais dans la version animée, il parle pas. On préfère qu'il parle pas, je pense. C'est mieux, hein? On préfère aussi dans le temps qu'il faisait pas de film aussi, hein? Aussi, ouais. On est en présence des Sellers Super Nana! Sailor Puff! Ah, c'est des Sailor Puff! Sailor Puff! On dirait une sorte de céréale. Ben ouais, on travaille là-dessus, mais tu sais, des fois, entériner une marque, là, c'est pas évident, là. Quand vous changez, là, à quoi ça a l'air votre cri de ralliement, là? Fighting evil by moonlight, winning love by daylight. On a l'honneur d'être avec Tony le tigre. Yeah. Qu'est-ce qui rend tes céréales aussi uniques et aussi populaires? Ben, est-ce que tu vois des tigres plates? Non. C'est ça. Est-ce que c'est vrai que t'es cousin avec le tigre géant? Non. C'est des fausses rumeurs. Oui, il n'est pas de la même couleur de un. So, c'est mon cousin. Ah, OK. SO. C'est SO, ouais. Tu vois aussi que Sam le toucan, là, c'est un méchant douchebag. Je suis obligé de dire oui. Peux-tu te confesser? Y en a-tu d'autres qui te font la vie dure côté mascotte de céréales? Crac. Crac? Ah ouais? Pas capable. J'ai tout le temps raison. Lucky Charm aussi. Lucky Méchant Charm. débile. Pareil, il est parti en Asie, ce gars-là? Lucky Charm, ça fait longtemps qu'on l'a pas revu. Son cousin, il est là, justement. Oh! Le cousin de Lucky Charm! Salut! Allô? Regarde, hey, c'est le fun! On est le casting du magicien d'Oz! Dis-le donc, tu fais aussi partie du casting! So, John, you discovered that we don't have any seats inside the convention, so you decide to bring yours? Yes, that's exactly so we can sit whenever we get tired. And you can sit with elegance and style. Can we try it? You can try it. Oh, this could be an honor. I'm so sad I'm not surrounded by my own crew. Well, we can get a crew. Oh! Hi. Are you part of my crew? Yes. Okay, can you bring me a coffee? Oh, this is the 21st century. Okay, can you bring me a Cyber coffee? Dans les nombreuses conventions que l'on visite, on a souvent des événements, des groupes qui font ça pour une bonne cause. C'est d'ailleurs le cas pour Doctor Who Society of Canada, que vous faites partie justement. Doctor Who, c'est une émission britannique qui est depuis 63 et c'est une émission pour enfants. Donc, en tant que communauté, on a décidé de supporter les causes concernant les enfants. Cette fois-ci, on ramasse des fonds pour l'hôpital de Montréal pour enfants. Est-ce que vous pourriez nous parler de la cause que vous couvrez en ce moment? Moi, je suis sponsor pour Épilepsie Canada. Pour prendre une photo avec moi ici à Comic-Con Montréal. Ça s'appelle Héros de l'espoir, Heroes of Hope. On est un organisme à but non lucratif qui vient supporter économiquement pour la santé puis aussi pour les personnes qui en ont besoin. On ramasse des fonds. Déguisés en cosplay. Puis dans le fond, on supporte tout ce qui est, mettons, Fondation pour les femmes battues, enfants malades, le cancer, l'intimidation. On couvre tout ce qui est organisme au Québec. Puis dans le fond, on est un plus pour eux autres pour les aider à ramasser des fonds. Deux choses qu'on offre, c'est soit de parler comme un Dalek, qu'on utilise exactement le même équipement que l'émission de la BBC. On peut aussi poser avec les robots. Ça, c'est des robots construits par nos membres. À date, est-ce que c'est le côté bon ou le côté méchant qui ramasse le plus de fonds? Présentement, je pense que c'est le côté méchant, mais oui. Mais on espère que le côté bon va gagner la partie. Mais est-ce que c'est un rêve de jeunesse de justement pouvoir interpréter votre héros de jeunesse Spock? Comment le savez-vous? J'avais 7 ans quand je faisais Spock déjà. Ensuite, c'est revenu plus tard dans ma vie que quelqu'un m'a dit que je ressemblais à Spock. Les 4 dernières années, ça a été comme un rêve. Ça a été incroyable pour moi. So, Ace Ventura, it's always a pleasure to meet you. The pleasure is mine. Totally. Not really, but. On est avec Odor en ce moment. Ça va bien, Odor? Odo. Comment tu trouves la convention en ce moment? Odo. Well, I guess you speak English. Odo. So, what's smell in French? Odo. You're right! Odo. On a un membre de la famille de notre équipe de tournage qui est là, la sœur à JC.
Excuse-moi, sœur à JC, sans doute. Sans doute, vous avez un panache de similaire à JC lui-même, notre collaborateur qui a tout un panache. C'est ça? I don't know idea what you're doing. Qui parle anglais en plus. You're part of JC's family? What is that? Ouais, je sais. Ben ça c'est triste de la famille à JC, c'est qu'il l'ignore un peu. Am I getting in danger? Ah! Oh crap! Non, le gars! Ah! Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te pogner une flèche dans le genou? Non, pas une flèche dans le genou, des balles. Contrairement au perso dans Skyrim? Ouais, exemple, là. Les cicatrices, tu sais, ils pardonnent pas, sont là, mais bon. T'en as-tu des cicatrices? Oui, j'en ai une jusqu'ici. Okay. On ne dit pas trop fort, c'est une branche. Toutes les cicatrices sont populaires auprès des filles, anyway. Oui, c'est ça. Regarde le beau sourire là-bas, tu vois, ça pogne. Regarde le gros sourire. Moi aussi, j'en ai plein. Est-ce qu'il faut que je réagisse à ça, moi, là? Ah, ben là, ça va être ta prochaine entrevue, je pense. On est en présence de Valence? Écoutez, je suis tellement contente d'être ici au Comic-Con. Il y a plein de gens à analyser, c'est capotant. On vient faire un petit tour, puis après ça, on retourne faire la mission. C'est qui là-bas? J'ai jamais su. Non, mais gars, il est plus par là. Ah, OK, c'est bon. Mal au cou. J'ai la chance d'être avec des personnes que, à ce qui paraît, je suis en partenariat avec eux autres. RZO, les boys! Il y en avait 3 tantôt. Hey, c'était que gratuit! Hey. Si on pouvait décrire RZO, qu'est-ce que c'est? C'est nos 33 émissions actuelles. Okay. Puis le catalogue aussi. Okay. Parce que le catalogue de réseau est quand même assez épanoui. T'sais. Des gens avec des vidéos sur YouTube, des gens avec des perruques, des gens avec qui se font coller des collants, des nœuds papillons, des sauts gris. Des sauts. De qui vous parlez, là? On parle de Norman Brathwaite. OK, c'est bon. Ouais, moi aussi, je l'aime. On est en présence de Lee Anna. You're traveling around the world as cosplayer, I guess. Yes. What does it take to be a good cosplayer? You know what? That's kind of a hard question. People always ask, how do you do it? What's the formula? How do you do what you do? And for me, it was kind of a weird thing. I started off just coming to conventions as a fan, and I feel like I was at the right place at the right time for it. And to me, the formula is just have fun doing what you're doing. I mean, if you're having fun, you're doing it right. If you could have the money you want to afford the cosplay of your dream, what could it be? Wow, one of my dreams actually just came true a couple of months ago. I did a female stormtrooper, so it's full armor basically from neck all the way down, and it was a little bit expensive. I don't have anything on my plate yet for another dream costume. I have so many other costumes that I'm in the process of doing and working on, but that's one I'll have to think about. Il n'y a pas juste des personnalités américaines, il y a aussi des Québécoises. On a Jean-François et Anne-Élisabeth de la série Série Noire. Je trouvais qu'il y avait trop de séries dans ce phrase. Ben moi, j'ai tout le temps mettre des séries. C'est parfait. Oui, série noire. Tant que tu mets noir après. Mais ça rappelle aux gens que c'est une série, tu sais, fait que c'est le fun. Pour une personne qui n'a pas écouté ça, comment on pourrait décrire Série Noire? Ben c'est, je te dirais, une comédie dramatique qui flirte beaucoup avec le film noir. François et moi, on avait réalisé Les Invincibles, donc on essaie de s'attaquer à une série policière, mais à notre façon. On va juste sortir un petit peu de Série Noire. Je veux juste parler de la prochaine saison des Appendices. Okay. À quoi on peut s'attendre pour cette nouvelle saison, la saison 7 des Appendices? Ça n'a aucun sens cette année. On atteint des sommets inégalés. Vraiment, moi, j'ai pas tout vu. Là. Moi, j'écris pas, je ne fais que jouer. Et j'ai vu l'épisode 1, on a regardé ça dans un bar avec tout le monde. Ça me dépasse. Vraiment, là, on peut s'attendre à tout. Si tu devais être l'un des appendices, lequel tu choisirais? Je pense que j'aimerais être Monsieur Mousteil. Ça, c'est trop poreux. J'ai plus le goût d'être un personnage. Monsieur Mousteil? Quand c'est trop poreux, là, tu sais. C'est ça que j'aimerais le plus. Ben merci beaucoup, Spock, pour votre temps et que la force soit avec vous. Sérieusement, là, il y a bien... Bon, nous n'avons pas fait connaissance. Je me présente, le journaliste. Jake. Monsieur. Arthur Eric Raymond Osborne, maire de Deadbury et vice-président de la Thompson Copper Railroad Company. C'est tout un nom, ça. Cette émission est une présentation de RZO. Une petite dernière question pour vous qu'il faut absolument que je pose. Oui. La voix d'RZOweb.com, là, c'est qui? Pascal Desjardins. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com.
Non, c'est à cause que je voulais te garder simplement pour une miniature. Ah, OK. Juste attirer des views. C'est bon, y a pas de problème. Hein? Yes. Bon. On va gagner combien de views avec ça? 200? 300? Au moins, j'espère.